Mes chers compatriotes, nous sommes le 9 janvier 2026 au soir et j'interviens rapidement pour commenter les événements de la journée, tout spécialement bien entendu le feu vert qui a été donné par le sommet des chefs d'État et de gouvernement à la Commission européenne pour signer le fameux accord entre l'Union européenne et le Mercosur qui était en négociation depuis plus d'une vingtaine d'années, de le signer lundi. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment, ce 9 janvier 2026, l'agriculture française vient officiellement d'être sacrifiée par une simple signature à Bruxelles. Pendant quelques minutes, on va te montrer les preuves de cette trahison politique et le silence complice de tes syndicats, et surtout, comment ce piège juridique était en réalité inévitable. Si tu as l'impression que les jeux sont faits sans toi, reste bien jusqu'au bout. Tu vas comprendre l'ampleur du mensonge et découvrir la seule issue qu'il nous reste. Au Paraguay. Cette issue était devenue fatale depuis que l'on avait su que l'Italie allait désormais donner son accord à cette signature, de telle sorte que la France ne pouvait plus compter que sur la Pologne, la Hongrie et l'Autriche en plus d'elle-même pour s'y opposer. Or, il s'agit de sujets où il n'y a pas besoin de l'unanimité. L'unanimité, c'est pour changer les traités notamment. En revanche, pour les accords commerciaux, les traités européens ont été très très bien ficelés pour forcer les peuples. S'agissant des accords commerciaux, il faut, pour les en empêcher, avoir une minorité de blocage qui comporte 55% des pays et 65% des peuples. Or, ça n'était plus le cas avec l'abandon de l'Italie. Macron a fait un tour de piste, il a s'y est opposé, mais en réalité, on assiste à quoi? Les Français peuvent constater que nous ne sommes plus maîtres de nos décisions une nouvelle fois, mais sur un sujet absolument fondamental, puisqu'il touche à la survie même de l'agriculture familiale française, à la survie de l'élevage. Il touche à nos terroirs, il touche à nos savoir-faire, nos traditions, notre autosuffisance alimentaire, la qualité gustative des aliments, la qualité sanitaire des aliments. Et puis, de façon plus générale, c'est l'identité nationale qui est en cause et la simple démocratie. Comment est-ce que c'est possible? Eh bien, il s'est produit sur cette affaire comme sur tout le reste, comme sur les droits de douane avec les États-Unis, comme sur l'acétamipride et les néonicotinoïdes, comme sur les questions internationales, comme sur les questions industrielles, comme sur tous les sujets en réalité. La France est dans un attelage, l'Union européenne, avec une majorité d'États qui ont des intérêts nationaux qui sont exactement contraires aux nôtres. Ce qu'il faut bien comprendre ce soir, c'est que la majorité des autres États de l'Union européenne est pour cet accord Union européenne-Mercosur qui va mettre dans une situation impossible nos agriculteurs. Le deuxième enseignement de ce qui s'est passé, c'est que les syndicats agricoles ont trahi les agriculteurs. Certains d'entre vous m'ont reproché, on a eu des reproches de certains, notamment même certains de nos adhérents, en disant « Mais président, il faut aller sur le terrain, il faut aller manifester votre soutien aux agriculteurs ». Comme si les agriculteurs ne savaient pas que je les soutenais. Ça fait quand même depuis 18 ans que je vais sur le terrain. J'ai fait 450 réunions publiques. Je suis allé visiter 32 exploitations agricoles. Je suis allé dans 15 salons de l'agriculture à Paris. 6 salons de l'élevage ou 7 salons de l'élevage dans le Puy-de-Dôme. J'ai fait des dizaines de vidéos sur les questions agricoles. J'ai fait également de très nombreux tweets sur les questions agricoles. Donc je vais sur le terrain. Qu'on ne vienne pas me dire que je ne vais pas sur le terrain. Je suis sans doute le responsable politique qui va le plus sur le terrain. Seulement, comme je l'avais déjà annoncé, maintenant c'est terminé. Moi, je n'entre plus dans le jeu des syndicats qui sont des faux opposants, comme les partis politiques qui sont des faux opposants. J'avais dit que j'irais sur le terrain, j'irais soutenir les agriculteurs sur le terrain à condition qu'ils mettent au premier rang de leur préoccupation le Frexit. Et notamment, j'avais dit qu'il fallait qu'ils négocient, au moment des négociations avec le Premier ministre, qu'ils demandent et qu'ils obtiennent, pour lever les barrages, l'organisation de plusieurs débats contradictoires à la télévision française, sur la chaîne de télévision publique France 2, sur l'opportunité de sortir de l'Union européenne. Or, j'observe que aucun des 5 syndicats, des 5 présidents auxquels j'ai adressé une lettre ouverte où je leur expliquais ceci, n'a pour l'instant répondu, ça fait maintenant pratiquement une semaine. J'observe pire encore que la coordination rurale, qui est le syndicat probablement le plus eurocritique de la bande, non seulement ne m'a pas répondu, mais je constate que son président, Bertrand Vanto, eh bien, en fait, il a, ce soir,
conseillé à tous ces agriculteurs qui continuaient à protester de rentrer chez eux. En fait, ils n'ont strictement rien obtenu. En fait, il s'est passé quoi? Il s'est passé ce qui se passe depuis des décennies maintenant, c'est-à-dire un sketch parfaitement chorégraphié, parfaitement huilé, où les syndicats sont en fait des traîtres à la cause qu'ils prétendent défendre. Évidemment qu'il faut qu'ils prennent en charge la colère des agriculteurs, donc ils organisent des manifestations avec des flonflons, parfois d'ailleurs avec des débordements qui nuisent à la cause. On l'a vu d'ailleurs là, lorsqu'un certain nombre d'agriculteurs ont commencé à couper des arbres pour faire des barrages routiers. Donc ça, c'est la meilleure chose pour s'aliéner la sympathie de la population. Mais au bout du compte, eh bien, finalement, il ne se passe rien, il ne s'est rien passé. Et en définitive, eh bien, les agriculteurs français doivent maintenant rentrer chez eux. Donc, je voudrais attirer votre attention sur le fait que je ne suis pas allé à ces manifestations et le fait que j'ai eu raison de ne pas y aller. Parce que je n'avais pas envie, en portant sur la tête un casque ou une petite casquette ou un bonnet coordination rurale, par exemple, d'avaliser des manipulations politiques qui, au bout du compte, font le contraire de ce qui, normalement, devrait être l'objectif poursuivi. Lorsque je vois, d'ailleurs, un certain nombre de responsables politiques, notamment Madame Knafo, qui s'est mise au premier rang alors qu'elle ne veut pas sortir de l'Union européenne, qui se met au premier rang pour essayer de faire croire qu'elle soutient les agriculteurs, pareil pour le RN, pareil pour un certain nombre de responsables politiques, LR, etc., etc., eh bien, je dis qu'il y a vraiment une duperie qui doit désormais tomber. Il faut que les agriculteurs comprennent qu'il n'y a plus maintenant à tergiverser. Soit ils continuent à faire confiance à tous les partis politiques qu'on leur présente dans les médias et à leurs syndicats. Dans ce cas-là, les choses vont continuer comme elles sont entamées depuis 1992, depuis le traité de Maastricht, et à horizon de 2035-2040. Et je pèse mes mots, il n'y aura plus d'agriculture familiale traditionnelle, il y aura de l'agro-business ici ou là, il y aura quelques sociétés très riches qui posséderont encore de l'agriculture de niche, par exemple sur des vignobles dans le Bordelais ou dans les Hautes-Côtes de Nuit, sur certaines appellations contrôlées. Là, il y aura, et pour tout le reste, l'agriculture familiale française aura quasiment disparu. Et puis il y a l'autre possibilité. L'autre possibilité, c'est d'envoyer balader toute cette scène politique et syndicale qui est complètement vermoulue. Pourquoi est-ce qu'ils refusent de simplement même débattre de la sortie de l'Union européenne? Pourquoi est-ce que je suis totalement invisibilisé? Vous vous posez la bonne question. Eh bien, la seule possibilité, et vous avez ce pouvoir, vous avez un pouvoir extraordinaire, c'est désormais d'envoyer balader tout ça et de rallier les rangs rapidement grossissants actuellement de l'UPR pour nous permettre en 2027 de proposer la véritable alternative à la société française, celle qu'elle attend en fait. C'est un véritable processus révolutionnaire qui s'enclenchera. Nous devons absolument, sous peine de mort de ce qu'est la France, sortir la France de l'Union européenne à partir de 2027. Je vous remercie d'y réfléchir en conscience et d'essayer de comprendre à quel point vous avez été manipulés, y compris par les syndicats agricoles et par les partis politiques dits eurocritiques qui en fait vous mènent là le contraire de ce que vous souhaitez, là où vous souhaitez aller. Vive l'Union populaire républicaine, vive le Frexit et vive la France.